Bonjour à tous, ici Yuna. Je vais vous présenter cette fois-ci l'oracle des miroirs. Alors, je vais vous présenter carte par carte. Ce jeu est composé de 52 cartes. Il est très très beau, très animé, très plein de couleurs et très simple à comprendre. Je pense que pour quelqu'un qui débute dans les tarots, cet oracle est très bien pour débuter, très facile à comprendre. Donc je vais vous expliquer carte par carte. Vous avez celle-ci, l'hérédité. L'hérédité, c'est la carte qui représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain. Mais ça peut aussi parler d'héritage, d'une succession, d'un patrimoine. La carte, la fécondité. La fécondité, c'est la carte qui annonce, par exemple, une grossesse, tout simplement, ou ça peut être aussi l'élaboration d'un projet, la patience. Vous avez la carte de la naissance. Donc la naissance, cette carte annonce l'accouchement, une éclosion de quelque chose, le commencement, le départ, le début d'un projet. L'enfant. Alors, l'enfant qui est là. L'enfant, cette carte représente la jeunesse, donc la descendance, l'innocence, mais aussi elle peut représenter la naïveté, l'immaturité. Et vu les petits personnages qui dansent, on peut dire aussi tout ce qui est domaine artistique, la musique, la danse. La parole. Et cette carte représente la communication, les discussions. Vous voyez, voyons bien ces gens qui échangent. Mais aussi, ça peut représenter l'alimentation, la gourmandise, les plaisirs. La carte de la femme, tout simplement. Celle-ci représente la femme. La féminité, on va dire la passivité, la douceur. L'homme. Cette carte symbolise donc le masculin, l'activité, la virilité, la force aussi. La maison. La maison. Alors, la maison. Hop, hop, hop. Donc, la maison. Cette carte, elle représente les ancêtres, le domicile, ça peut être le foyer, le confort, mais aussi ça représente aussi la sécurité, hein. La famille. La famille. Cette carte représente la filiation, le clan, et aussi la protection. La carte de la santé. Cette carte représente la vitalité. Elle peut représenter aussi une maladie, le repos, la convalescence, le besoin de souffler. Le rêve. Le rêve. Cette carte représente l'imaginaire. Elle évoque les cauchemars, les songes, les souhaits, les aspirations, tout ce qu'on désire. Le changement. Le changement. Cette carte annonce un changement soudain. Vous avez la roue qui tourne au milieu. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Ça peut être aussi un déménagement. La carte de l'amour. Alors cette carte, elle symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale importante. Mais aussi, elle peut représenter le partage, l'attachement, l'affection, la tendresse. La carte de l'amitié. Alors cette carte, elle symbolise la sincérité, la loyauté, la confiance, l'entente, la sympathie. La carte du travail. Vous voyez, elles sont vraiment, elles sont simples, hein, elles sont vraiment simples, elles sont faciles à lire, je trouve, pour quelqu'un qui débute, c'est parfait. Alors le travail, cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires. La sexualité. Cette carte symbolise la passion, la relation amoureuse ou extra-conjugale, contrairement à la carte de l'amour. Mais aussi, elle peut annoncer aussi la tentation,
le péché, hein, de tromper quelqu'un. La carte de la projection. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi. La projection, hein, il se regarde dans le miroir, le refus de sa propre réalité, hein, qui entraîne une incompréhension des autres, mais aussi le jugement, les complexes qu'on peut avoir sur soi. Quand on se regarde dans un miroir, on n'aime pas voir sa personne. Voilà, c'est la projection. La carte de l'argent. L'argent. Donc l'argent représente les gains, les biens, les finances, mais aussi elle peut représenter les jeux de hasard. Voilà. La jalousie. La jalousie. Alors, on va mettre les cartes comme ça, on les voit mieux. Donc la jalousie, elle représente, elle symbolise la rivalité, hein, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, ou dans les sentiments. Mais ça peut être aussi le début, les difficultés, les personnes envieuses, les menaces, la haine. Voilà. La carte de la distance. La distance symbolise l'éloignement, les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur. Voilà. Ça peut représenter aussi un voyage. La carte de la séparation. Cette carte symbolise la coupure, la rupture, le divorce. Après, tout dépend des cartes qu'il y a à côté, hein, mais voilà. La carte du boomerang. La carte du boomerang, elle symbolise le retour à l'envoyeur. Ça veut dire le fait de récolter ce que l'on sème en positif ou en négatif, hein. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé. Ça peut être des réconciliations. La loi. La loi, cette carte représente la justice, hein, le droit, l'homme de loi, mais aussi ça peut être l'équilibre, le procès. La carte du voyage, le voyage. Vous voyez, elles ne sont pas numérotées, hein, ces cartes, hein. Donc le voyage, cette carte représente les déplacements, les voyages, mais aussi la route, les moyens de transport, les vacances. La fatalité. La fatalité, elle représente les accidents, les chutes, les pertes, les vols, les obstacles, la ruine. Hein. Bon, carte qui est très parlante, hein, je trouve, hein. Et d'ailleurs, ça fait même bizarre. J'avais jamais remarqué quand vous voyez ces tours, cet avion qui s'écroule sur la tour, l'homme qui tombe. C'est pas bizarre. Ça fait froid dans le dos cette carte. J'aime pas. Bref, passons. L'examen. L'examen, cette carte symbolise les études, les formations, les concours, les stages, l'école. La carte du temps. Le temps, cette carte représente l'avenir, le temps qui passe, les époques, la durée, la lenteur, la patience, le passé. Vous voyez, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. La carte de la correspondance. Cette carte représente les messages, la communication, l'écoute, l'écriture. D'ailleurs, on voit les trois symboles, hein, de la correspondance, hein, l'évolution. La carte du contrat, les contrats. Donc, cette carte, elle représente, elle peut représenter un mariage, par exemple, les accords, les signatures, les transactions. La carte de l'échec. Donc, cette carte représente les erreurs, la défaite, la faillite, voilà, les difficultés, l'impasse. L'évolution. L'évolution, c'est une carte qui symbolise les honneurs, le mouvement, l'avancement dans une situation, le progrès. C'est une belle carte. Le bouclier, là on se protège, hein. Elle représente bien la protection, la défense, hein. Le soutien, voilà. La carte de l'accusation. Donc l'accusation, c'est une carte qui représente les ennemis, les ennuis, les attaques, les diffamations, la médisance, la méchanceté, la duperie. La carte du verdict. Le verdict, c'est une carte qui représente la décision, le résultat d'un jugement, par exemple, qu'on attend, mais aussi une réponse qu'on attend, une sentence, la vitesse, le bilan de quelque chose. La clairvoyance, c'est une carte qui symbolise le don de la voyance et la voyance,
mais c'est aussi la perception précise des choses, l'intuition, la prémonition, oh, je veux pas le dire, la prémonition. Alors, l'enfermement. L'enfermement. Alors, cette carte, elle représente la prison, l'isolement, le cloître du Béline, par exemple. Mais aussi la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression. La carte étranger, elle représente ce qui vient de loin, d'un pays étranger, une personne étrangère ou d'origine étrangère, l'inconnu, les voyages lointains aussi, l'évasion sous toutes ses formes. La carte de compromis, cette carte représente les négociations, les arrangements, les conciliations, hein, les concessions, les efforts qu'on peut faire vis-à-vis de quelqu'un. La carte de la victoire, cette carte annonce la réussite, le succès, le triomphe. On peut avoir, par exemple, gain de cause sur une affaire. Voilà, la carte de l'ouverture. Donc, l'ouverture. L'ouverture, c'est une carte qui symbolise la clé, l'accès à la découverte, mais aussi la sincérité, le libre arbitre, la réflexion, être maître de sa situation, acteur de sa destinée, des rencontres, l'instabilité. L'instabilité, donc c'est une carte qui symbolise le déséquilibre, les variations, l'inconstance, voilà, la précarité, la fragilité. Le retard. Le retard, elle représente le contretemps, la lenteur d'une situation, par exemple, le passé. La carte de la trahison, celle-ci est bien parlante, hein, quelqu'un qui vous met un couteau dans le dos. Hein, elle symbolise l'infidélité, l'adultère, la tromperie, mais aussi le mensonge. La carte du carrefour, le choix, la décision, la croisée des chemins, les possibilités qui s'offrent à vous, l'action. La carte du retour. Donc cette carte, elle symbolise le retour aux sources, mais aussi, elle peut être le retour d'un proche, d'un amoureux, la réapparition, la réconciliation, les excuses. La carte de la chance. Et cette carte, elle représente le hasard, la réussite, la positivité. Mais elle peut représenter aussi les jeux. Les jeux, par exemple, un gain à une loterie. Hein, voilà, un petit coup de pouce, le bonheur avec le trèfle à 4 feuilles. La carte de la joie, donc elle représente le mariage, le bien-être, la gaieté, les réjouissances, un baptême, des fêtes. La carte de la réunion. Alors, donc elle symbolise les pourparlers, les discussions, les accords, un meeting, une rencontre, un rendez-vous. La tranquillité. Donc cette carte, elle représente la paix, la sérénité, l'harmonie, la douceur, la quiétude, le calme. La carte du cadeau. Cette carte, elle représente les offrandes, le présent, mais aussi elle peut être une main tendue, un cadeau du ciel, une providence. La culpabilité. Cette carte représente le fait de se sentir coupable, mais aussi les reproches, les punitions, l'insécurité, le mal-être. Et celle-ci, la dernière carte du jeu, qui est le miroir magique. Le miroir magique, cette carte, elle est magique. C'est-à-dire que c'est un peu la carte bleue du Béline. Elle annule toutes les mauvaises cartes. Elle représente la protection divine. Hein. Elle annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits. Voilà, j'espère que cet oracle vous a plu. Et je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo sur un autre oracle. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.